1987 adresse à la population. Malgré la détermination inébranlable de la population dans ses différentes strates sociales à participer massivement aux élections présidentielles et législatives fixées pour le dimanche 29 novembre, le Conseil électoral provisoire a décidé de renvoyer ces élections à une date ultérieure sur toute l'étendue du territoire. Cette mesure est motivée par les nombreux actes de brigandage de toutes sortes perpétrés par des mains criminelles qui, visiblement, semblent être assurés de l'impunité. Le CEP demande à la population de ne pas continuer à s'exposer aux barbaries du Valieresque, de rentrer chez elle, tout en gardant jalousement la carte électorale, la principale arme dans la lutte pour la démocratie. Le CEP tient à souligner, tant à l'opinion nationale qu'internationale, qu'il n'a pas pu obtenir des autorités compétentes les conditions de sécurité réclamées sur tous les tons et indispensables à la réalisation d'élections honnêtes et libres. Le CEP compatit aux douleurs des blessés et présente ses condoléances aux parents des électeurs lâchement assassinés. Pour le Conseil électoral provisoire, le service de presse. Et reste là, nous connaissons, même joie, n'en fit paraître dans la télévision, avec visage bien clair, bien éclairé, qu'on la 15, les fermé, ces plats, les dissoudre, et puis il a annoncé qu'il va faire un autre conseil électoral avec maître ça qu'on était connaissant, qui vient de nous belle élection qui était faite le 17 janvier avec bel candidat qui était passé yo. Mais en pile moun pose en pile question sur responsabilité dans 29 novembre là. En pile moun parlait de Makoutio qui prend responsabilité commettre Zak ça devant l'histoire, on Zak d'après moun sao, yo pas jamais suspend payer. Yo cité tout pays étranger qui semblait qui t'a mêlé ensemble avec Makoutio pour craser élection 29 novembre 87 yo. Événement ça, c'était zève en pile candidat conseil électoral la pat même ba Canet qui t'a chita chaque soir dans télévision nationale a critiquer conseil électoral provisoire. C'était victoire par tout candidat ça yo. Événement ça qui arrivait en novembre 87 et bien avant novembre 87 pendant toute année 87 là t'es porté en pile secteur dans camp peuple là dans camp démocratie pour te poser tête question sous ligne politique tout secteur démocratique là t'es kembe pendant toute période ça secteur ça dit faut ne pas critiquer tête nous pour nous capable avancer et nous quoi dans finissement émission c'est rester dans cadre toujours dans cadre ambiance novembre 87 là si nous faut entendre un petit parti tout coûte un débat qui était dans forum démocratique bien avant 29 novembre 87 côté deux monde qui t'a parlé t'es déjà a fait bilan ligne politique secteur démocratique là. C'était 7 novembre 1987, Jean-Claude Serin, France Verela. Ouais, d'après moi-même, vous dites que le secteur démocratique l'en fait. Hein? C'est parce que il pas de chita. D'abord, pas chita pour contre un grand seigneur pour lui imposer une stratégie, non? Mais chita avec tout le monde pour définir ensemble une stratégie de prise de pouvoir. C'est ça que fait, bagarre a commencé, yon gens, chaque fois, il y a un mot d'ordre qui saute yon côté, yon attrape mot d'ordre là, et mot d'ordre là vient servir pendant combien de temps? Là que mot d'ordre là épuisé, yon prend l'autre mot d'ordre, et puis yon courir avec lui. Sans que réellement, yon pas de chita ensemble avec le peuple revendicatif là, pour qu'on ait qui côté nous voulons aller, qui chemin a passé pour nous arriver là. Et je crois que c'est manque de stratégie ça qui fait que, au bout du compte, nous venons arriver dans une situation côté nous démobilisés, nous essoufflés, parce que je crois qu'à un certain moment, nous avons venu définir des objectifs à la hâte, qui étaient peut-être pas très réalistes à un certain moment. Et ça veut dire que nous avons bouqué, nous venons démobiliser. Et même dit, je suis très clair sur ça, que ça va veut dire
toute bagaille perdue et que c'est une condamnation liée pour le secteur démocratique. C'est pas que pas de stratégie, pas de stratégie très claire. Il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de l'expérience politique après 7 février. Nous tous t'as pas prendre. Nous tous tes jeunes, ces jeunes qui te prennent là, nous tous t'as pas prendre. Mais tu as gagné un processus spontané un processus spontané d'auto-organisation de masse. Ce qui veut dire, là par exemple, jeunes commencent à travailler dans le comité quartier. Qualité effort nous fait, nous balayer la rue, nous propreté, nous fait belle bagaille dans tout quartier. Vous comprenez? Là par exemple, nous chita nous réunis dans le comité alpha, dans le groupe jeune. Là par exemple, paysans commencent à faire groupement paysan, à demander cochon créole, à dire faut nous suspendre payer taxe en marché. Là, chaque fois peuple a commencé organiser et que l'a fait propre expérience par, l'a construit propre pouvoir par, je dis rete bagay ça c'est communiste. C'est ça qui est grave là. Et c'est ça qui commence à bloquer bagay yo. Ce qui veut dire le peuple a commencé à mettre en place propre forme d'organisation parce que là nous dit peuple n'a pas le prendre pouvoir ou bien il est important pour ces peuples qui ont pouvoir. Faut peuple qui a expérience pouvoir. Et comment l'a fait gain expérience pouvoir? L'a gain expérience pouvoir si et seulement si l'habitué gérer quelque bagay, l'habitué participer. Organiser espace, organiser toute l'activité. Là, il manifeste désir de participer. Là, il dit qu'il faut participer. Là, il commence à faire ça. Il bloque. Et en plus, le monde paraît dans la radio, dans la télévision, pour bloquer. Ce qui veut dire, élan spontané, ça. Toute belle bagaille, ça, que le peuple veut faire, ça, il crase les bagailles, ça, il arrête. Ce qui veut dire, là, par exemple, les gens arrivés, paysans arrivés, les chital commencent à défendre droit li. Gon bon tel état pas faire. Li mettent ensemble avec quelques autres. Il a fait tel état ça au travail pour développer production nationale paysan et pour bon l'autre moun rete yo dit pour pas respecter l'état c'est communiste. Donc mot pas c'est que peuple a une stratégie. Ah oui, peuple a une stratégie. Il pas clairement formulé, il pas clairement dit et nous sommes capables, à la lumière de différentes expériences, nous sommes capables de faire des bagailles. Par exemple, et l'heure où prend recul, ou commence, ou capable de dire que si tout comité quartier ça a été fait, tout conseil ça a été fait dans l'école, dans la faculté, tout rassemblement paysan ça a été fait, si à chaque fois rassemblement ça, nous te mettez tête ensemble pour te bailler conseil ça au corps, pour te organiser, mettre en place des réseaux de relations très serrés, très fermes, continuer le travail mobilisation et développer organisation ça yo, si c'est stratégie ça que nous appliquer, nous avons gagné plus force aujourd'hui pour nous gommer contre Makoudio. Là nous la guerre, sous perdre une bataille, ça pas veut dire perdre la guerre. Sous faire des erreurs, sous tomber, ça pas veut dire pas lever camper. Donc nous pensons que nous prenons des gros coups et aujourd'hui on a frappé sur nous, on a des gros coups, mais nous pas perdre la bataille là, nous avons gagné la guerre. Parole ça a été dit jour qui était 7 novembre 1987 là. Honneur, respect aux victimes toutes crielles vaillant, pour l'histoire qui a avancé, pour ne pas jamais mourir. Oui, bon, c'est Renan Georges, constituant Renan Georges, candidat au Sénat pour le plateau central. Hier soir, vers minuit 30, un rafale d'armes automatique qui tombait sous la caméra. Vite machine volée, vite la caméra volée, porte la caméra tout balle. Donc, moi, pas de qui monde qui t'est fait li parce que j'étais dans la chambre, je dormi. Mon seul bagage comme t'as des balles à tirer, moi qui t'ai mis m'abriter, moi, naturellement, donc, moi, j'ai essayé pour me dire, si je suis mon yo, mais je ne pas arriver, donc, il y allait tout de suite. Par la suite, je prends tout, il y a brûlé le bureau KUPA, il y a brûlé le magasin Emmanuel Amboise. Et donc, moi, j'ai trouvé que ça, monsieur, qu'on a dit, a fait constituer un pays, article 291 âmes, quoi, c'est ça, il faut appliquer qu'on y a. Donc, moi, j'ai été là, plus constituant hier soir, et le niveau de cabane pour protéger tête. Donc, son appel nous lancé par les forces de l'ordre pour y a là son urgence sur tout candidat, protection et surtout les constituants. Parce que si pour le pays a avancé, donc il faut commencer par apprendre à respecter les lois, surtout la Constitution. Et moi, je crois qu'il faut l'arme et CNGA prendre ça très au sérieux. Donc, je m'a demandé pour toute population aider l'armée dans tâche ça, tout candidat, parce que le candidat qui était aussi, moi, je crois que c'est le candidat Kamou qui est, ça veut dire que maintenant, ma coûte, maintenant, rien. Donc, il y a quand même un grief contre tout. Donc, je m'a demandé toute population pour mobiliser pour y a toute
visiteurs à protection. Merci beaucoup. Haïtien, matin, l'État remet pour le peuple là, monter devant champ de masse, pour venir voir ça, mon yo fait devant Biwa. Yo mitraillé Biwa. Hier soir, il était 1h, 2 machines, campé devant Biwa, yo contourné Biwa, yo mitraillé, yo crasé vite, tout bagage, c'est mitraillé. Ça, il faut que le peuple vienne voir visuel pour voir dans quelle situation nous y est. Et son seul bagage m'a fait nous connaître, nous pas besoin de caponner, ça pas décourager, parce que nous gagnons bataille là déjà, c'est parce que nous sentons qu'il y a un problème, nous pas qu'à faire un grand l'aile. Difficile pour tuer un homme de Dieu, difficile pour assassiner un homme de Dieu, un homme que vous Dieu a protégé, et bien, au fin fou. Je mettais attaque pour moi devant la télévision nationale dernièrement, je mettais embuscade pour moi, je m'étais sorti la fée au nez, je mettais embuscade tout partout, malgré ça, bon Dieu avec moi, des milliers d'anges entourés, et bien, qu'on y a eu fou, d'être malade. M'inviter télévision nationale, venez voir ça qui a passé, si vous pas venir, je vais vous écrire. M'inviter Télé Haïti, venez voir ça qui a passé matin, venez filmer bureau pour voir ça qui a passé. Télé nationale, Télé Haïti, m'appelle nous, pour nous venir voir ça que nous avons fait dans le pays. Il y a le plus boulé qui est plein de soir, qu'on y a écrasé le bureau PDCH. Pour qui ça, c'est pas bureau l'autre leader? Pour qui ça, c'est pas eux, c'est Sylvio Claude. Eh bien, peuple haïtien mando monter en foule, venez voir ça qui a passé matin hier soir dans le bureau. Et que nous pas besoin d'inquiéter nous, Sylvio Claude pas bien rien, nous dit déjà, et n'a remporté la victoire que vous voulez, que vous pas voulez. Mon seul bagage m'a visé, vous mettez fait mal, je vous bouquet, pas occupé, c'est honte, je vais faire honte. Je connais tout le monde qui tire, je connais machine, je connais tout le bagage. Mais pas inquiéter, vous pas besoin de faire un bagage avec vous, vous comprenez nous? Vous comprenez ça qui passe. C'est pas de ça que supposé, c'est pas de ça que comprendre ça. Ou est bagage à dépasser qu'on y a, ou à faire tintin, pas occupé, vous pas besoin de problème avec vous. Moi, c'est un chrétien, m'a pardonné quand même malgré tout ça fait. Merci. Le tribunal civil Port-au-Prince pas au courant de l'assignation en référé que l'ancien candidat Claude Raymond dévoyé par le conseil électoral, membre conseil électoral provisoire, pour apparaître devant la justice matin, jeudi 12 novembre 1987. C'est ça doit un tribunal civil là, Métanol Charles, déclaré. D'après l'explication Libaye, pas aucune procédure ou bien requête, vous voyez par le tribunal là. Faut que requête là, avec dossier à faire, tu as vu un tribunal là, et puis pour yon ici, tu as un papier à nommer. En côté, maître Arnold Charles. Au courant de l'affaire, parce que pour en faire arriver devant le tribunal au courant de l'affaire, il faut que l'officier moun, qui a besoin de venir devant le tribunal pour juger là. Alors, par l'officier, il vient, il inscrit à faire la rôle audience tribunal civil là, tu vois? L'autre inscrit à faire, il fait ça pour faire ça la loi qui veut faire pour mon comparaître devant le tribunal. C'est à partir du moment où le tribunal a dit le courant de ça qui passe, il doit faire. On va qui clair, M. Charles, c'est que le conseil électoral provisoire, il aurait l'en référé. Comment on comprend la question ça? Il aurait l'en référé, jusqu'à présent, par exemple, quelqu'un puis il aurait l'en référé. Moi, je ne peux pas dire, c'est le conseil là même qui dit ça. Tu as dit ça? Il aurait l'en référé. Il aurait l'en papier d'aller, il aurait l'en référé. Oui, alors ça peut dire ça. Comment est ça? Moi, pas de droit à dire, ça me pense que c'est, étant donné que moi, je suis juge. À tort ou à raison, si mon vient devant moi, mon vient peut-être pour venir devant. On a le droit de défendre, on juge par opinion sur un affaire qui peut-être pas venir devant. On a le droit de dire ça. Si procédure tout à fait pour le en référé et pour le tribunal là-dedans. Même on va au courant. Non, mais la procédure pour faire, c'est-à-dire, ils ont pas décidé l'autre partie là, l'autre fini cité c'est son huissier, puis ils n'ont pas papier. Vous voyez? Si c'est allé, il y a un papier en double, ils ont original, ils ont copie. Ils remettent mon nom, ils ont signifié, ils ont copie là. L'autre, il dit qui joue pour le présenter devant le tribunal. Ou alors, il vient devant moi, doyen, il m'a donné une autorisation pour fixer un jour pour lui, pour être capable de faire mon nom venir. Là, ça fait une fête. Il y a les gens là, mon nom vini.
dans le tribunal. Alors là, les greffe d'inscrire au bon côté qu'on registre, inscrit à faire. Et puis, les représenter, tout représenter des vents doyens, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence. Mais qui ça yon a fait en référé Vledi? Écoutez encore Maître Arnold Short. C'est une sorte de procédure. Et une procédure qu'on appelle procédure célère, c'est-à-dire l'oppressé. Il y a une urgence. Il y a un cas qui va renvoyer pour un temps ordinaire que procédure comprend. Alors aujourd'hui, on vient en référé. Aujourd'hui, on vient devant doyen. Le doyen, il fait si son affaire qu'il voit vraiment qu'il y a une urgence, c'est-à-dire qu'il pressé, qu'il y a une nécessité, et puis il décide provisoirement pour vous, en attendant de aller au fond, vigiler pour qu'on ait si droit au bon sauvegarder un droit. C'est comme ça, l'an passé matin, dans le tribunal civil Port-au-Prince, et on a présumé pour conseil électoral provisoire que l'ancien candidat Claude Raymond était assis en référé dans le tribunal là, eh bien, le tribunal là n'a pas aucune affaire qui passait dans le jugement. Le tribunal là a déclaré qu'il n'est pas au courant de la situation. Merci, studio. Roméo, est-ce qu'on a dit non qui s'est passé dans l'émetteur Radio Lumière dans la nuit de vendredi 20 pour arriver samedi 21 novembre? Eh bien, mon cher, dans la nuit d'hier soir pour arriver matin, il y a 4 nègres armés qui en civil qui rentraient dans l'émetteur Radio Lumière. Nègres rentrés dans l'émetteur. Pendant que nègres en route, ils ont venu, donc gardien non qui était en ouais, nègres venu, monsieur échappé pour les retirer quoi le coup, il a le caché. Tourner, monsieur, tourner matin, ils viennent tout sacté en dedans dans des pots, dans émetteur, nos moteurs, dans tout base, ça réduit en son net. Donc, si on tape suivre nos matins, ou est que nous pas émettre en AM. Oui, ça fait dans Guibon même. Bon, ça fait dans Menilas, en haut, Cité Soleil. Faut que moi dise tout, ça fait un pile jour, il y a des menaces que vous avez fait non par téléphone, ou bien dans lettre, ou bien même dans le journal tout, côté que vous avez dit non, c'est une balle doucement, il y a brûlé émetteur non, et réellement c'est sacrifié matin. Et bon, mon ça qui était 4 nègres armés que gardien ouais, qui t'a venu, est-ce que t'es arrivé identifié si vous êtes dans la machine et comment ça t'est passé même? Bon, par contre, net, c'est qu'on y a là, nous avons une équipe qui fait monter en haut. Par contre, tout détail net, c'est pendant que je suis dans le micro, je glisse mon papier, je dis ça. Donc, je ne peux pas sortir dans la radio là. Probablement, plus tard, nous sommes capables de avoir plus d'informations. Et quelles conséquences dans l'immédiat ça a présenté pour Radio Lumière? Nous voyons que Radio Lumière pas émettre matin sur AM. Je crois que les conséquences graves. Je crois que moi-même, pas technicien, donc c'est ingénieur peut-être qui est capable de tout ça. Mais je pense que les conséquences graves, ça a obligé de nous camper pour quelques jours. Merci beaucoup, Roméo. D'accord, merci. On est arrivé à Marchand dans l'après-midi. Hier. Nous devions faire un tournage dans le Morne Génie-Bailly. Et nous voulions arriver très tôt le matin, vers 5h30. Pour partir à 5h30 du matin, pour faire une pleine journée. Et donc nous avons décidé de coucher au presbytère. Nous sommes arrivés plus tôt parce que nous avons été également filmés avec des paysans dans la région de Marchand. Donc nous faisions ceci avec le père Émile Beldor. Et nous avons donc décidé de coucher au presbytère pour partir le lendemain matin à 5h30. Nous sommes arrivés à Marchand après notre premier tournage. Il devait être aux environs de 5 heures avant que le soleil ne tombe. On était au presbytère en train de préparer le lendemain. Tout à coup, il devait être environ 6h, 6h30, on entend 3-4 coups de feu. Du matin? Non, Du soir. en début de soirée. Donc Hier soir. Bon, les coups de feu étaient assez éloignés, c'était pas une arme forte. Mais on se dit, avec la situation, parce que le père Émile, en plus, on était venu lui dire qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient proféré des menaces à son endroit, on s'est dit, on est dans une situation d'insécurité. Bon, moi, à un moment donné, on avait entendu le communiqué de Régala le matin même qui interdisait les groupes de vigilance et qui disait à partir de demain, c'est l'armée, à partir d'aujourd'hui, c'est l'armée qui s'occupe de la surveillance. Alors on s'est dit, nous allons aller voir les casernes, dire que nous sommes une équipe qui travaille à l'emploi du gouvernement canadien comme cinéaste
et que nous sommes là pour couvrir la période des élections. Nous avons entendu ces coups de feu et nous voulons être sûrs que notre sécurité va être assurée. On y va et on s'est adressé par l'intermédiaire d'un traducteur au sergent qui était là. Et finalement, avant de partir, lui m'a dit, bon, très bien, allez-vous-en. J'ai dit, non, moi je suis là et je tiens à obtenir une réponse de votre part. Est-ce que ma sécurité est assurée? Il me fait un grand sourire en me disant, oui, votre sécurité est assurée. Très bien. On est rentré, on s'est couché. Il devait être très, très tôt parce qu'on devait partir le lendemain, on s'est dû se coucher vers 9h30. À 1h30 du matin, on tirait sur le presbytère directement. Et ce n'était pas des petits tirs, c'était des tirs de mortier très violents. On était, très rapidement, Michael et moi, on s'est retrouvés entre les deux lits. Dans les autres chambres, ça devait être pareil. Vous étiez tous au presbytère? On était tous au presbytère et le père était aussi là. Et il y avait Bélan, notre chauffeur qui était là. Et à un moment donné, il y a eu une espèce de petite accalmie. Nous nous sommes avancés vers la galerie avant. Et là, tout à coup, on s'est dit, on va crier au secours. Parce que, il y a une odeur, avant qu'on ne sorte à l'extérieur, il y a une odeur de gaz très violente qui est sortie, d'essence. Là, on s'est dit le feu. On est sorti sur la galerie immédiatement pour essayer de trouver une sortie de secours, parce que toutes les portes étaient barrées. Finalement, on a mis la main sur la clé, mais on s'est dit, on ne descend pas en bas, parce qu'on les entendait circuler autour. À un moment donné, je me suis mise à crier, mais à hurler comme une folle, en disant « Au secours, Canada, journaliste, au secours !» Mais j'ai hurlé, tout marchand m'a attendu. Parce que les sœurs qui étaient à côté, à 2 blocs ou à 3 blocs, nous sont venus nous voir par la suite, je vous raconterai, mais tout le monde a entendu le lendemain matin, tout le monde disait « Le Canada a crié au secours hier soir ». J'ai commencé à crier, les tirs ont repris de plus belle. Et là, tout à coup, on a vu le feu qui a pris. Ils ont tenté de mettre le feu après une des autos que nous avions pour la production. Et on a continué de crier. À un moment donné, ça s'est un petit peu calmé. Je crie en même temps, gardien, sonnez les cloches, gardien, sonnez les cloches, pour que la population arrive. Parce qu'on était dans un état de vulnérabilité totale, d'impuissance totale. Nous n'avions ni armes, ni rien pour nous défendre. L'électricité avait été coupée. Nous étions tout seuls, dans un état d'impuissance totale et de terreur totale. Il était autour. Et on a continué de sonner les cloches. Et au bout de 3/4 d'heure, à un moment donné, on a entendu le son du lambi et les gens ont commencé à arriver. Les gens se sont rassemblés autour de l'église. Entre-temps, Claude, qui est notre preneur de son, avait reçu un éclat de balle dans la gorge, dans le cou, et on a essayé de lui faire un petit pansement temporairement, et ça a été une nuit de terreur totale, de terreur absolue, que je ne comprends pas. Parce que j'avais pris sur moi d'aller voir les casernes, de les avertir de notre présence, d'avertir de la présence d'employés du gouvernement canadien qui étaient là. Et de m'assurer que notre sécurité était assurée. Parce que si il m'avait dit, madame, je ne contrôle pas la situation, votre sécurité n'est pas assurée, j'aurais peut-être pris d'autres... je me serais protégé autrement. Alors moi, j'ai trouvé ça absolument épouvantable parce que pour la première fois, même si j'avais déjà été tourné et que nous étions arrivés après le feu et qu'il y avait des personnes qui étaient autour de nous, qui nous racontaient ce qui se passait, moi, j'ai déjà tourné au Liban, j'ai déjà tourné en Haïti, mais je n'ai jamais été terrorisé comme hier soir. J'ai eu très peur. Alors voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je sais que j'ai vécu, quand on est journaliste, très souvent, on arrive après les faits. On est sensible, on est sympathique à ce que les gens vivent, mais quand vous le vivez vous-même, vous comprenez l'intensité du drame. Et c'est ce que je trouve d'absolument épouvantable, c'est-à-dire que moi l'inquiétude que j'ai, c'est que Port-au-Prince, les grandes villes, le Cap, Jacmel, sont très probablement assez bien sous contrôle. Mais dans ces régions-là, moi j'ai été terrifiée.
totalement terrifiés. On dit que la population c'est venu, et pour les militaires, c'est jamais venu après les tirs. Ni après, ni avant, ni jamais. On n'a pas eu de nouvelles. Nous sommes partis. Ils ne sont même pas venus le lendemain matin, tout en sachant que nous étions là, demander des questions. Qu'est-ce qui s'est passé au presbytère? Il n'y a pas eu de lieutenant, pas d'officier. Non, personne n'est venu. Et même pas le gendarme qui nous a... Non, non, rien du tout. La caserne était avertie de notre présence et bien que les coups de feu étaient facilement audibles, parce que c'était de gros calibre et nos hurlements, toute la population les a entendus, il n'y a jamais eu une tentative de nous prêter secours de la part des militaires de Marchand, jamais. Moi, c'est-à-dire, moi, ce qu'il y a, ce que je ne comprends pas. Moi, j'ai suivi à la lettre les directives qui étaient données à la radio, à la population en général, et je me suis conformé à ça. Alors, j'ai été jamais on dit qu'on parle et qu'on parle. Il y a la situation de la paysannerie au Gonaïves et dans l'Artibonite est certainement, n'est certainement pas une image de toute la paysannerie haïtienne, puisqu'elle est la paysannerie dans une zone particulièrement névralgique. Alors, donc on ne peut pas vous faire le reproche d'avoir choisi là, au contraire. C'est ce qu'il fallait dire. On est à la bonne place. Oui, mais c'était la bonne place avec le risque que cela comportait, et le voici. Car dans l'Artibonite, on sait que si la température est à 30 degrés ici, elle est à 40 à Gonaïves, vous comprenez? C'est pas tant les Gonaïves que l'extérieur. Non, j'ai dit Gonaïves. Nous disons de Gonaïves parce que chaque fois que nous parlons de l'Artibonite, on parle de Gonaïves, qui est le chef-lieu du département. Vous étiez dans l'Esther. Dans l'Esther, il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui se coupent le cou, il y a des gens... Parce que dans l'Esther, en plus des problèmes politiques haïtiens, il y a les problèmes terriens. Oui. Il y a les problèmes terriens. C'est un problème, c'est un élément supplémentaire que vous ne retrouvez pas dans beaucoup de d'autres. Vous allez retrouver la même chose à Jean Rabel, où il y a eu son drame. Mais si vous m'aviez demandé, est-ce que nous allons à Jean Rabel pour voir le problème de la paysannerie haïtienne, j'aurais dit non. Vous allez voir le problème de la paysannerie de Jean Rabel, qui n'est pas le problème général. Vous avez choisi, c'est normal. Je trouve que c'est très bien que vous ayez choisi ça. Et c'était un des risques, vous l'avez couru, vous avez eu un pépin. Il est également normal que l'ONF vous demande de rentrer. Vu de loin, c'est encore plus dramatique. Ça l'était déjà sur place. Donc je comprends que l'ONF on n'a pas la possibilité. L'ONF n'a pas envoyé une équipe de reportage de guerre. Vous préparez les... Théoriquement, vous n'êtes même pas dans un endroit chaud. Il n'y a pas de déclaration de guerre. Non, on couvre un événement et ce qui nous intéresse, c'est ça que j'ai trouvé absolument terrible, c'est que moi je dis, les élections à la limite, pour moi, étaient un épiphénomène. Pour parler de la réalité profonde. Alors, je n'avais pas envie de dire un tel est meilleur candidat qu'un tel, qui va gagner, qui ne va pas gagner. Je voulais parler de la réalité des gens, de la misère, ils sont largués. Et c'est de ça que je voulais filmer ça m'intéressait, ça me touche, ça m'importe. Oui, je comprends, mais incontestablement, tu es entré dans un guépier. Plus qu'un guépier. Bon, Marchand des Salines et il y a une équipe, messieurs, qui passait près de toi, cette après ça nous apprend à tirer ce presbytère là, côté n'était passé nuit là. Est-ce que tu expliquer nous comment ça s'est passé? Bon, ça a commencé vers 6h30. Nous t'étendais 3 rafales d'armes qui tiraient et il y a un monde qui vient avertir nous dans le presbytère que il y a un jeune homme qui prend balle dans le pied. Là, ça, nous-mêmes, nous réfléchissons sur la situation et nous décidons que nous prenons dans la caserne Marchand pour avertir les militaires du fait que nous-mêmes, nous sommes une équipe journaliste qui, dans Marchand des Salines, nous tentons de tirer et nous besoin qu'on ait qui sécurité y a bonne. Là, ça, nous allons vraiment dans la caserne et nous disons, messieurs, que nous-mêmes, nous sommes employés du gouvernement du Canada
et que nous demandons qui sécurité n'a gagné parce que nous tendons de tirer des gens qui blessés et nous avons pour passer une nuit en marchant. Ils dit nous pas de problème, nous pas en danger, nous avons toute sécurité si jamais tu as tiré encore. Nous tournons dans le presbytère et vers 1h du matin, il y a un groupe de monde qui commençait à tirer directement sous nous. Nous prenons odeur essence, gasoline, et nous réalisons que nous avons essayé de mettre du feu sous le véhicule nous. Et en effet, il y a du feu qui prend dans la cour. Il y a un véhicule qui était commencé par du feu. Et nous commençons à relayer, nous dit, bon, au secours, nous relayons au secours, Canada, c'est journalistes canadiens. Nous demandons aux marchands pour y lever et nous demandons protection. Bon, il y a une de nous qui prend balle dans le cou. Alors il y en a qui est avec nous? Oui, preneur de son lit prend balle dans le cou. Et plus nous tapons les journalistes, plus nous tapons les Canada, plus nous tapons les en moins, plus ils tirent. Bon, seul chose qui était arrêté pour nous faire, c'est essayer de sonner cloche presbytère là, cloche dans l'église là. Bon, nous réussissons à faire, nous sonnons cloche à 4 reprises. Et de temps en temps, Raphaël a continué à tirer sous presbytère. Bon, Père Émile Beldor même qui paie en fonction marchand des Salines, il fait ça capable pour essayer de sonner cloche tout, essayer de réveiller Mounio, dit population lever, battre ténèbres, viennent dans le presbytère, font bagaille pour Mounio qu'à suspendre tirer. Bon, finalement, vers 3h du matin, la population réussit à sortir dans la rue. Après ça, ils raconté nous que gagne là-dedans qui recevoir coup de roche. Mais malgré tout, tout le monde a campé, l'ambi, sonné, ils battent ténèbres. Ils ont réussi à déplacer, rassembler jusque dans la cour presbytère. C'est un bail effroyable. Parce que nous voyons que malgré que nous t'ai demandé sécurité, malgré que nous t'ai suivi, communiquer, Régala t'ai fait passer à disant que bon, dorénavant c'est l'armée seule qui a baillé sécurité dans le pays. Malgré que nous t'ai averti, caserne pas de pièces militaires qui venaient de nous. Au contraire. Coup de feu, coup de zame, bien fort, gros calibre a résonné dans la ville marchand. Et c'est populations seules qui descendent pour venir de nous, pas de militaires là pour venir de nous. On dit que les militaires n'ont pas jamais vu dans la caverne jusqu'à ce que nous quitté le presbytère là, jusqu'à ce que nous quitté marchand. Ah, jusqu'à ce que nous quitté marchand. Le lendemain, nous passons dans le dispensaire parce que pour notre de son, t'es pris balle dans le cou. Nous avons besoin, bon, que nous examinions sommairement. Mais malgré tout, jamais, il n'y a pas jamais venu informer de qui j'en nous passer une nuit là, si nous tous vivants ou pas. Bon, comment ouais population marchande lui-même par rapport avec Zach Sakrivé? Bon, évidemment, la population était affolée. Ils ont dit que bon, ils étaient voulu venir depuis au commencement, mais Zam tape tellement de coups de balle qu'a tiré, il n'y a pas de cas déplacer, nous comprenons. Et malgré tout, il y a à peu près de 300 personnes qui viennent rassembler dans le presbytère, tout le monde levé. Heureusement, ils ont commencé à battre ténèbres, sonner l'ambi, ils ont commencé à relayer en mouet. Et c'est eux-mêmes, au contraire, nous avons senti une solidarité énorme de population avec nous. Ils ont dit que bon, il faut que les journalistes là dans le pays pour voir qui s'est passé. Le père Émile avait déjà reçu la veille des menaces directement, des avertissements, en lui disant que cette nuit, et parce qu'il y a eu déjà plusieurs fois où on a tenté de mettre le feu et on a tiré sur le presbytère, c'est la 3e fois que ça se passe. Et c'est aussi pour ça, nous étions conscients que quand on avait entendu tirer le feu, on s'est dit, bon, c'est pas des menaces en l'air. Et c'est à cause de ça que nous avons été, comme nous dormions au presbytère pour monter dans les mornes, parce qu'on voulait rencontrer les paysans qui travaillent, qui vivent à des heures et des heures et des heures de marche à pied, qui sont complètement isolés et largués
par l'État, on s'est dit on va aller quand même, on voulait monter de bonne heure et donc on dormait au presbytère, on s'est dit on va être sûr, comme une équipe de 6 Canadiens, d'être assurés pour notre sécurité. Et bon, la suite, Michael te l'a dit, mais on était au presbytère et on s'est dit on va prendre des mesures de sécurité parce qu'on savait qu'ils avaient attenté, ils avaient menacé à plusieurs reprises le père Émile. Ok, ça va. Donc on est local conseil électoral provisoire, liboulé, presque pas aucun côté pour conseiller la travail qu'on y a. Ils sont capables de dire nous qui j'en nous envisager l'avenir qu'on y a puisque nous avons 25 jours d'élection présidentielle avec législative. Bon, préoccupation immédiate, nous, c'est fait que toute unité conseil électoral provisoire recommence le travail ou bien continuer le travail dans des délais qui plus rapide possible. L'aime dit toute unité, y compris conseil électoral là en lui-même, c'est-à-dire 9 membres. Y compris également, disons, bureau qui était assisté 9 membres de façon immédiate, qui était occupé, bureau rue Pavé. Nous croyons que son petit problème que nous pouvons résoudre dans 2 à 3 jours maximum, parce que nous jouons local déjà, nous n'avons pas besoin de gros aménagement pour le local ça. Nous pouvons fonctionner avec quelques machines que nous avons disposées de pour le moment. Nous recevons un pile offre d'aide dans ce sens-là. Nous pas perdu aucun dossier même là tu as ramassé dans un certain ordre, donc nous avons mis dans le même ordre d'après selon les départements pour nous continuer le travail. Et je pense que bon, du feu ça nous on retard, ça dépend de qui domaine, de qui zone de travail, de 1 à 3 jours. Mais est-ce que nous faisons bilan, donc un estimatif de matériel nous perdu en bas, en local CEP là? Nous pas qu'on fait un bilan parce que nous ne pouvons même qu'à entrer dans toute salle et que CEP là il y a une salle qui est encore très chaude. Salle nous entrer pour nous récupérer dossiers, bon c'est des salles que nous avons aérées et nous réussi à ramasser dossiers. Salle qui a l'autre matériel de bureau, il est très chaud toujours et matériel très affecté. Je pense que le pape n'a servi parce que c'est un matériel qui est très sensible. Mais il y a d'autres salles, surtout celles qui sont situées dans l'étage du milieu, entre le rez-de-chaussée et dernier étage, qui est inaccessible pour le moment parce qu'il y a du feu qui a couvé dans la zone salle toujours. Nous essayons d'approcher eux, très chaud toujours. Comme du fait par un côté pour le sortir, par un côté pour aérer, pour faire. Donc, du fait à couvrir là, c'est tant de bon temps que la chaleur a baissé en venant regarder. Mais ça signifie automatiquement tout. Si on du fait durer tout le temps ça, avec chaleur ça, que il est très probable que tout le matériel dans la zone ça détérioré tout. Et si vous croyez bien, c'était dans la zone ça que nous avons gagné tout le computer. C'est ça. Non, pas toutes. Nous avons gagné des computers dans 3 niveaux. Et au rez-de-chaussée, là, tu as gagné quelques computers qui commençaient à mettre en place. Nous avons gagné 2. Nous avons gagné une dans la salle milieu. Et puis, il y a une salle en haut qui ferme, qui marque computer, même qui ferme avec un portant vitré. Salle ça, il faut que les gens ouverts. Et il y a une zone qui n'est pas affectée en pile par chaleur. Même pas qu'on est quand même, comme c'est très fragile, chaleur qui a affecté quand même. Et là, nous pouvons faire évaluation du matériel que nous retirons dans la salle. Et l'autre salle inaccessible, nous avons dit, nous presque sûr, il perd du net. Mais est-ce qu'avec ça, Marc-Antoine Noël, nous sommes capables de dire que l'élection a fait quand même dans 25 jours qui étaient? Jusqu'à présent, d'après estimation que nous faisons avec tout le monde qui a assisté nous avons possibilité d'arriver à faire élection présidentielle, sénatoriale et pour Chambre des députés le 29 novembre comme prévu.
Donc ça veut dire que nous commençons notre travail parce que nous connaissons que d'après le calendrier le conseil électoral là été publié, il était dit qu'il a commencé à remettre dossier à l'imprimerie pour faire imprimer bulletin de vote. Est-ce que son travail a continué toujours malgré du fait ça? Bon, comme on dit, aucun dossier de candidat pas brûlé. Il paraît que parce que du feu n'a pas alimenté par suffisamment d'oxygène, pas d'ouverture en haut, c'est plus la fumée qui affectait et salle en haut. Salle en bas et salle avec la mi-temps, il est très brûlé, mais salle en haut, c'est un dossier que c'est dans la salle contentieux, que c'est dans la salle conseil, pas gagné rien. Donc, il y a possibilité de travailler tout de suite avec dossier ça. Bon. Si vous regardez là sous table là, on voit que le dossier à travail, on a envoyé dossier monté dans l'imprimerie. À ce moment même, tout à l'heure, l'imprimerie a pour recevoir dossier. Donc, nous n'avons pas de problème pour impression bulletin à vitesse que nous prévoyons du tout. Dossier, ça nous va là comme dossier, c'est dossier qui a demandé peut-être 3-4 jours d'impression. Pendant ce temps, on a continué à travailler sur l'autre dossier qui vient derrière. Pour l'élection, nous connaissons c'est le 25 juillet, jeudi c'est 4 novembre, donc l'élection c'est 29 novembre. Est-ce que tout KIPA les joignent ou l'autre local parce que nous connaissons le local Liboulé? Bon, nous commençons par la deuxième partie question. Je pense que KIPA n'a pas joint notre local, l'a servi à le local que le gagné déjà. Comme qui toi, Marc-Antoine, nous avons un pile travail pour faire. Est-ce que, si je comprends bien, nous travaillons avec sécurité après toute bagaille qui arrive? Bon, nous avons dit que ce problème de sécurité est posé à deux niveaux. Une atmosphère d'insécurité, d'insécurité globale, et qui sortit dans relation du pouvoir avec le CEP. Je crois que nous tous tendez, surtout ces derniers jours, relations, lettres, correspondances qui étaient gagnées entre CEP et CNG, etc. Dans le cadre de ça, c'est-à-dire dans le cadre qui, disons, facilitait agression que CEP a victime, nous avons dit que donner ça beaucoup changé. Je ne vais pas dire pas changé, mais il a beaucoup changé. Donc malgré du fait ça, jusqu'à présent, nous n'avons pas aucune sécurité. Bon, jusqu'à présent, nous n'avons aucune réponse à des demandes formelles de sécurité que nous demandons pour les locaux et pour le personnel. Nous n'avons aucune réponse formelle à ça. C'est combien 44 personnes qui ferment en prison là, il n'y a pas de place pour eux. Nous avons avec nous là Luciano Pharaon, qui est président du bureau électoral là, département Latibonite là, qui hier soir qui était recevoir visite au groupe Nèg Améo qui était essayé de mettre du feu dans Cali. Luciano, qui ça passé? Bon, au fond, c'est vers 3h moins 5, nous tendions une détonation. Et première réflexion, c'est vos yeux dans la vitre là pour me garder ça gain dehors. Et c'est là nous garder nous c'est Jeep là qui prend du feu. Donc évidemment nous mettez. Donc on parle de Jeep, c'est Jeep conseil électoral provisoire. Conseil électoral provisoire qui est au service bête Artibonite là. Alors première réflexion c'était mettre famille moi à l'abri et puis moi retourner pour mal contrôler la situation et c'est ainsi que gagne un autobus chargé qui va passer et qui commence à faire bruit, klaxonner, relancer bruit du feu et qui a alerté la population, enfin mon environnement qui sortit avec pocket voyer de l'eau pour éteindre du feu. Heureusement, le réservoir était plein de gaz, mais il n'y a pas de temps attaqué. C'est ainsi que, comme des gars qui fait dans le conseil électoral là, c'est caoutchouc arrière droite là qui brûlait. Et probablement explosion nous tendait c'est dans bloc ça il fait pas connaître si c'est en balle si c'est en bombe ça lié mais en tout cas l'elfine brûlé sous chaleur vite derrière là crasé et tapisserie à l'intérieur du plat a commencé à attaquer tout et c'est avec de l'eau mounio éteint du feu. Mais maison privée même il pas gagné rien. Non. Depuis 2 jours, je retiré du plan en remise là, parce que tu as une série de menaces que tu as écrites sur plusieurs murs dans la ville là. Par exemple, dans le bureau d'inscription qui n'a pas mémorial, Jacques Dessalines, il y a marqué Cap Port-au-Prince Boulé,
perdre attention. Et dans une porte, dans la façade S, bureau électoral départemental, là, il y a marqué KEP nous dans du feu. Alors, depuis 2 jours, donc, par mesure de précaution, moi, mettez du plat à l'écart à la maison, hein, mais quand même en sécurité, et bien lumière, tout est court, et comme maison sont maison en bois, je suis obligé de mettre les côté, mettre là, pour que si je mettais du feu là-dedans, pour qu'elle n'a pas attaqué. Luciano, les mesures de sécurité que nous te prenons, est-ce que nous pas gagné une protection à la police qui a fait bagaille ça a fait fait? Bon, hier, nous écrit commandant départemental là, une lettre, pour nous dire d'après tout ça qui a passé, puisque vous attaqué bureau Saint-Marc là, vous attaqué bureau Lester là, donc c'est en route vers Gonaïvieux. Donc qui ça est capable de faire pour nous? Lettre là sous bureau commandant, parce que le commandant n'était pas au prince, d'après ça, vous dit nous. Mais nous avons rencontré le capitaine là, qui te dit nous, pas aucun problème, dormi avec 2 oreilles nous, et puis pas aucun problème dans la paix, nous en sécurité. Et pour le bureau électoral là, et pour le président et membre. Donc on parle tout de Lester qui a attaqué. Vous avez mis du feu tout dans le bec Lester. Vous avez essayé de mettre du feu dans le bec Lester là, le 3 novembre, mais heureusement, il y a des gens qui ont passé, qui est en relais moi, et puis qui a éteint du feu. D'accord. Merci beaucoup, Luciano Pharaon. De rien, Jacques. Et à la nation haïtienne, notre détermination de conduire le pays contre vents et marées à la démocratie. Une démocratie dont la Constitution de 1987 est l'image pure et simple. Nous ne tenons nullement à rappeler les péripéties, les douleurs dont nous avons souffert dans notre chair, de notre esprit, depuis qu'il nous a été confié la délicate et dangereuse mission d'écarter ce qui devrait l'être, parce que ça tient au passé, et que le mieux a été fait pour rester dans les justes limites de la Constitution. Cependant, il est de notre devoir de crier notre indignation quand certains citoyens, devant leur échec prochain aux compétitions électorales de demain, essaient de s'agripper à un de l'esquif, celui de mentir au peuple, celui de faire comprendre que le CEP aurait œuvré en faveur de tel ou tel candidat. Nous pouvons dire que réellement, ça fait pitié et que pour ces messieurs, il n'est pas possible qu'il puisse avoir encore en ce pays des Haïtiens sérieux, incorruptibles, après 30 ans de décomposition de notre petite société. Selon eux, plus rien de grand, de noble de la communauté haïtienne. Eh bien, leur déception a été grande quand 9 citoyens, pour qui la première boussole est la Constitution, offrent leur vie à la patrie pour que les élections aient lieu à tous les niveaux, suivant le vœu populaire. 2 237 000 inscrits en 15 jours sur les listes électorales. Quelle victoire remportée par ce peuple. Peuple qui malheureusement n'est pas compris par certains qui s'affublent le titre de leader. Que tous ceux qui ont mené une campagne de respect, de vérité, qui croient encore en l'homme haïtien, en l'avenir de l'ensemble du corps social, se mettent à côté de ce peuple, épris de justice, de liberté et de bonheur. Peuple qui, en face de provocations les plus criantes, a su garder sa sérénité, son calme, pour que ni le fait regrettable ne vienne troubler le déroulement des élections de demain, dimanche 29 novembre. En avant, peuple du pays haïtien, vers les sommets de la gloire, les sommets de la grandeur, de la grande vérité politique du jour, l'élection présidentielle législative du 29 novembre, pour marquer un tournant décisif vers la démocratie et le changement tant rêvé. Le bête de l'Ouest ne saurait rester insensible à cette tuerie qui ne cesse de se perpétrer dans les rues de la capitale, et particulièrement dans les rangs des électeurs. De plus, il doit rendre public qu'au cours de cette nuit, des actes inqualifiables tels que l'incendie du bec de Port-au-Prince et des maisons avoisinantes, l'incendie du local de la Fosse à la rue des Miracles, où se trouvaient déposés
en attendant d'être acheminé vers 65 bureaux de vote, tout le matériel électoral, la mitraillade du local du BED, alors que s'y trouvait, outre le staff du BED de l'Ouest, bon nombre de volontaires occupés à organiser la distribution du matériel destiné aux 309 bureaux de Port-au-Prince et aux 210 bureaux de Delma. Devant une telle situation, rendue encore plus dramatique par la mort de plusieurs électeurs en train d'accomplir leurs devoirs civiques, sous les yeux de patrouilles militaires inaptes à remplir leurs devoirs, le BED de l'Ouest prend la responsabilité, tout en remerciant les courageux présidents, vice-présidents et membres des bureaux de vote, d'inviter les participants aux élections du département de l'Ouest à s'abstenir jusqu'à nouvel ordre des opérations de vote. Jean-Robert Sabala, directeur du BED de l'Ouest. Conseil électoral provisoire. Port-au-Prince, le 29 novembre 1987, adresse à la population. Malgré la détermination inébranlable de la population dans ses différentes strates sociales à participer massivement aux élections présidentielles et législatives fixées pour le dimanche 29 novembre, le Conseil électoral provisoire a décidé de renvoyer ces élections à une date ultérieure sur toute l'étendue du territoire. Cette mesure est motivée par les nombreux actes de brigandage de toutes sortes perpétrés par des mains criminelles qui, visiblement, semblent être assurés de l'impunité. Le CEP demande à la population de ne pas continuer à s'exposer aux barbaries du Valieresque, de rentrer chez elle, tout en gardant jalousement la carte électorale, la principale arme dans la lutte pour la démocratie. Le CEP tient à souligner, tant à l'opinion nationale qu'internationale, qu'il n'a pas pu obtenir des autorités compétentes les conditions de sécurité réclamées sur tous les tons et indispensables à la réalisation d'élections honnêtes et libres. Le CEP compatit aux douleurs des blessés et présente ses condoléances aux parents des électeurs lâchement assassinés. Pour le Conseil électoral provisoire, le service de presse.